je suis Stéphanie Larchanché, je suis anthropologue et également thérapeute. Je travaille dans un centre médico-psychologique qui s'appelle le centre Minkowska, qui accueille des personnes migrantes et réfugiées venues du monde entier. Et dans ce cadre clinique-là, j'ai décidé de me former en psychothérapie. Et c'est comme ça que j'ai été élève pendant 5 ans à l'EEPA. J'ai récemment écrit 2 ouvrages, enfin un ouvrage individuel et un ouvrage collectif sur la question de la santé des personnes en situation de migration. Et c'est à ce titre que j'interviendrai prochainement à l'EEPA pour présenter ces ouvrages et les messages qu'il livre en lien avec cette question de comment mieux vivre demain. Voilà. C'est la crise que nous avons traversée, hein, la pandémie qui a frappé le monde entier et qui, comme toute crise, vient avec son lot de révélations d'une certaine manière. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est peut-être en tant qu'anthropologue tout particulièrement, c'est la malléabilité du comportement humain et la capacité que nous avons en tant qu'humanité à nous adapter à un contexte radicalement différent comme celui qui est venu nous apporter et nous présenter ce contexte de pandémie. Alors, ça a été une surprise, je dirais à la fois dans le bon sens et dans le sens un peu plus négatif du terme, celles qui nous ont amenés à nous organiser, à coopérer à l'échelle mondiale, à repenser notre relation au monde, à réfléchir à cette vie accélérée qui peut-être nous dessert plus qu'elle ne nous permet d'évoluer. Et en même temps, le côté plus négatif, c'est-à-dire ce que cette crise a révélé finalement de nos angoisses, ou ce qu'elle a fait naître de nos angoisses, de nos peurs, et de ce qui vient nous pousser aux replis les plus extrêmes de la pensée binaire, de la compétition, de ce qui nourrit le ressentiment, les mouvements de radicalisation, etc. Je pense que les crises et les révélations qu'elles apportent, finalement, elles produisent souvent les mêmes effets. Peut-être ce qui est plus intéressant dans le monde d'aujourd'hui, encore une fois, et dans la crise que nous avons traversée, c'est de peut-être de prendre conscience à une échelle toute différente à quel point nous sommes tous reliés, puisque dans un contexte de mondialisation, la pandémie qui elle aussi a été mondiale nous a permis d'entrevoir à quel point finalement nous dépendions les uns des autres et que d'une certaine manière les actions, pour refaire le lien avec le thème qui nous intéresse du mieux vivre dans la société d'aujourd'hui, elle dépend aussi de cette action collective, solidaire, de coopération. Et sans elle, le changement, les transformations de ce monde et tous les défauts que cette crise nous a permis d'entrevoir seront difficiles à mettre en œuvre. Mieux vivre, pour moi, ça s'enclenche à différents niveaux. Mieux vivre, c'est pas quelque chose, c'est pas une action qu'on peut attendre de l'extérieur ou c'est pas une stratégie qu'on peut appliquer à l'extérieur uniquement. C'est d'abord quelque chose qui commence par soi. C'est d'abord un travail sur soi. Mieux vivre, ça commence par être en cohérence avec soi-même, avec ses valeurs, avec son environnement. C'est identifier ce qui nous rend unique en termes de personnalité, les compétences qui y sont reliées et donc c'est vivre en authenticité avec tout ça plutôt que
de choisir la perfection ou de s'identifier, de vivre uniquement à travers le regard des autres et en réponse aux attentes des autres. C'est faire valoir sa dignité, c'est accepter ses vulnérabilités. Mieux vivre, c'est d'abord soi. Et une fois qu'on a pu mettre ça en place pour soi ou qu'on chemine, parce que c'est un chemin, un chemin de vie, une fois qu'on chemine dans ces efforts de cohérence avec ses valeurs, avec son environnement et d'harmonie avec soi-même, alors on peut commencer à mettre les compétences qui y sont reliées en action et au service du tout, c'est-à-dire au service du collectif, au service des autres, du mieux vivre ensemble, de la tolérance, du respect mutuel, du combat contre les inégalités. Voilà, alors tout ça, bien évidemment, souvent nécessite un environnement stable et sécure, et ça, tout le monde n'y a pas nécessairement accès. Au sein duquel nous pouvons nous nourrir de l'amour des autres et donner cet amour en retour pour mieux vivre également. Et quand on ne l'a pas, alors ça, c'est tout le travail d'une société à travers ces institutions telles que l'école. Moi, je pense que l'éducation, c'est vraiment la pierre angulaire de ce mieux vivre et du mieux vivre ensemble, notamment. Dans l'éducation et l'apprentissage, le connaître soi-même et l'apprentissage des valeurs qui sont celles du respect, de la tolérance, de l'accès à la culture, à la pensée complexe, toutes ces valeurs qui permettent de justement mieux vivre la société. Alors, là aussi, je dirais à plusieurs niveaux. J'aime penser que le travail que j'accomplis sur moi, ce cheminement intérieur, eh bien, il contribue au mieux vivre collectif au sens où je l'entends, hein, c'est-à-dire que le mieux vivre collectif commence par aussi le mieux vivre pour soi, pour le mettre à contribution du tout, du collectif. Et puis, sur le plan un peu plus professionnel, alors moi, j'ai trouvé dans la discipline de l'anthropologie quelque chose qui était justement en cohérence avec mes valeurs, de l'altruisme, mon désir, mes aspirations d'équité, d'un monde juste, mes aspirations de voyage, de rencontre aussi. Et depuis 20 ans, je mène des recherches alors, dans ce domaine de l'anthropologie, mais plus spécifiquement autour des questions d'accès aux soins et de santé des personnes migrantes et réfugiées. Donc des personnes qui se retrouvent souvent dans des situations de grande précarité. Et bien ces recherches depuis 10 ans, donc comme je vous l'ai dit en me présentant, je les ai mises à contribution de la clinique et d'un travail clinique au centre où je travaille, le centre Minkoska. Et ce travail clinique et cette approche anthropologique s'appuie sur ce qu'on appelle une approche transculturelle du soin de la personne. Et ce que cette approche transculturelle propose, c'est de pouvoir promouvoir l'hospitalité, de faire de la diversité une richesse et non pas quelque chose qui menace notre identité culturelle. C'est une approche qui valorise et qui permet à chacun de tolérer l'incertitude plutôt que de mettre en avant une position de savoir pour contrôler la situation. C'est justement une approche qui nous apprend à accepter, à être dans une position de non-savoir et à réussir à tisser des passerelles là où la personne que j'ai en face de moi ne partage pas nécessairement le même cadre de référence que le mien. Et donc, dans ce sens, j'aime penser que le travail que j'accomplis avec mes collègues dans la clinique où je travaille, le travail qui
qui se traduit par toujours la recherche, mais aussi l'enseignement, la formation des professionnels qui accompagnent les personnes migrantes et réfugiées, la supervision, l'accompagnement des professionnels dans les groupes d'analyse de pratique. Et tout ça permet justement ou contribue au mieux vivre ensemble, à la tolérance, à l'acceptation des situations complexes auxquelles nous faisons nécessairement face de manière générale dans les situations du quotidien. Alors bien évidemment, elles sont particulièrement complexes quand on accompagne des personnes en grande précarité, mais je pense que cette approche dite transculturelle et qui, dans mon travail, s'oriente particulièrement vers les personnes en situation de migration, au fond, elle est transversale à toute relation d'accompagnement et toute situation de rencontre finalement. Dans le sens où, encore une fois, elle permet justement de pouvoir de pouvoir manœuvrer dans des situations de différence culturelle au sens large du terme, c'est-à-dire dans des situations où chacun partage des cadres de référence différents.